Bonjour à tous, il est très tôt, mais je me suis levée très énergique aujourd'hui et je savais que j'attendais un colis. On me dit j'ai reçu un avis de passage du facteur. Du coup j'étais en mode ok, mon colis est arrivé. Sauf que ce matin je reçois un mail de ma gardienne qui me dit hey, vous avez un colis à venir chercher. Alors je me dis what the fuck, je n'attendais pas de colis. Donc je descends chez la gardienne, je suis allée récupérer mes colis et c'est pas un, mais deux colis que j'avais. Donc il y a le troisième colis que je devrais aller chercher à la poste. J'ai 3 colis, j'attends un truc, je ne comprends pas. Du coup je sais pas ce que c'est, ça va être la découverte, on va faire de l'unboxing aujourd'hui je crois. Je me suis levée avec une toute nouvelle idée en ce qui concerne le logo. Du coup j'ai fait encore quelques petits croquis. J'aime bien l'idée de l'œil d'Horus. Et je vais mix-maquer ça avec la lune je pense. C'est pas clair comme ça, mais moi ça l'est dans ma tête. Hein. Oh. Je viens de passer une grosse partie de la matinée à finir le tri des chaînes YouTube parce que tu sais je suivais plus de 700 chaînes. J'ai ramené ça à 111 chaînes, c'est déjà pas mal, mais je suis pas sûre que ce soit suffisant. Toujours est-il que là quand je vais dans mon espace abonnement c'est beaucoup plus clair. Alors il y a certaines chaînes, j'ai donné le bénéfice du doute, c'est pour ça là je te dis je suis à 111 mais je vais encore en supprimer je pense. Et tu vois il y a des chaînes, bah je sais pas, genre par exemple Zerator. Quand je regarde c'est best-of. Pour un best-of, 28, 29, 30, 31, plus de 59 vidéos donc de let's play que je n'ai pas regardé. C'est trop long. Et d'ailleurs je me suis désabonnée de quasi toutes les chaînes de jeux vidéo. Si j'ai gardé Wonky Studio, quand même. Mais ouais, les chaînes de jeux vidéo, j'en suivais beaucoup aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui ont chanté. Et j'ai principalement conservé des chaînes de vidéos courtes, de gens inspirants, donc qui sont en lien avec du développement personnel, des entrepreneurs, du bien-être, du yoga, voilà. Et, mais par contre, Amixem, tu vois, c'était un youtubeur que j'aimais énormément. Je suis arrivée sur sa chaîne, j'ai regardé les 6 dernières vidéos, je fais, bah j'aurais cliqué sur aucune. Bah, je me suis désabonnée. Après, il y a quelques youtubeuses beauté qui sont restées dans mon film, mais globalement, toutes celles qui utilisaient 3 tonnes de tartines sur la gueule, c'est plus mes valeurs, c'est plus mes trucs, ça dégage. On est sur des vidéos de type utilitaire, plus que du divertissement, globalement, dans les abonnements qui me restent. Mais ce tri n'est pas fini, ça va encore s'affiner. Quand je serai arrivée à mon listing final, je pense que j'en ferai une vidéo. Je vous révélerai qui sont les youtubeurs que je suis. Ok, tu as 3 origines ethniques d'Europe à 100%. Ah quand même, hein, c'est du Danemark. T'as 67% d'Europe de l'Est, 33% Europe du Nord et de l'Ouest, donc Irlandais, Écossais, Gallois et Nord-Européens. C'est ça la barbouze. Europe à 100%. Ah oui, Europe à 100%. Toi t'as rien d'autre. Donc un petit... Tu sais quand je disais que t'étais roumain, c'était... J'avais pas tout à fait tard. C'est pas roumain. Et Mélodie. C'est ta mélodie de tous les 67%. Et 16,1% ouest et nord européen. Les peuples allemands, français et néerlandais. Ah bah ça c'est ton côté allemand je pense. Bon, et moi j'ai 4 origines ethniques. What? Alors... Allez qu'on rigole. Anglaise à 63,2%, mais... Je parle tellement mal anglais. Non. Coucou. Irlandaise, écossaise et galloise à 16,3%. Bon, pour moi je suis celte, mais ça rejoint ça, tu vois. Plus 2 autres qui sont ouest et nord européennes à 7,1%. Donc c'est France et ça monte jusqu'au Danemark aussi. Et Europe du Sud, 13,4%. Voilà mon truc. Mais je suis quand même... Je suis anglaise. C'est incroyable. Bah je suis une vraie bretonne quoi. Mais je fais partie des bretons qui viennent vraiment de l'Angleterre. Je suis une grande bretonne, je suis plus... Je suis pas une bretonne tout court, je suis une grande bretonne. Tiens, je suis trop curieuse, j'aimerais bien savoir ce qu'ont fait mes ancêtres. Bah ils ont forniqué. Tiens, j'ai une mélodie moi aussi. Ok.
Non mais j'ai 13,4% d'Iber. Englobe l'Espagne et le Portugal. À quel moment alors? On a été colonisé quand? Ah sûrement à un moment je veux dire hein, mais j'ai de l'espagnol et du portugais dans mon... Ça je m'y attendais pas. Bon, par contre anglaise je m'y attendais... Enfin je m'y attendais pas. Enfin je sais pas, c'est bizarre en fait. Parce que du coup c'est quand même de l'autre côté de la Manche je veux dire, enfin voilà quoi. Et puis quand tu connais mon talent anglais... Do you speak Oh là là. Voilà, ma grand-mère avait donc raison. Quand elle dit qu'on est à 100% breton, on vient même des bretons de Grande-Bretagne en fait. Hein, Je suis choquée quand même. Sur leur truc, ça descend zéro sur la Bretagne quoi. À mon avis, on a fait partie d'une des dernières migrations des Grande-Bretagne et j'aurais bien aimé avoir plus de détails. Ça veut dire que moi anglaise, dans ma famille, on s'est pas laissé envahir par les vikings dans ton genre. Ah bah la preuve, si, regarde, je suis là. Merde. Hein? Hein? Et ben... Mauvaise langue. Pour honorer mes ancêtres, nous allons devoir nous séparer. J'ai plus d'espagnol que de ouest et nord européen. Voilà. Non mais parce que les francs et les... Espagnol, t'es latino. Non mais en fait j'ai presque pas de français hein. Hein? Bah moi j'en ai pas. Je suis à 7,1% de ouest et nord européen où il y a les français. Et c'est 7%. Enfin je veux dire, j'ai presque pas de français, c'est chaud. T'as 0% d'anglais. C'est fou. Qui? Toi. Bah tu me dis irlandais, écossais, gallois. Ah oui, irlandais, écossais, gallois. Ouais. Mais anglais 0% vraiment. Finlandais, Scandinavie 0%. Donc c'est un faux viking, hein, vous l'aurez compris. Et moi, ben... Mais toi t'es une fausse bretonne. Non bah moi je suis une vraie bretonne. Mais de Grande-Bretagne. C'est ça le... le concept. Mais comme quoi, ben je suis presque pas française. Hein. J'ai que 7% de français. Lol. Et encore. Comme quoi c'est vraiment là que tu comprends que les Bretons ils sont hyper indépendants. Mais c'est là la différence. C'est que mon oncle, dans son ADN, il a 86% d'Irlandais écossais. Et moi j'en ai 16. Mais je suis trop curieuse de voir l'ADN de mon père là pour voir qu'est-ce que c'est que ce mix-max incroyable qu'il m'a fait dans mes gènes. Il a fait nimp. C'est lui qui m'a amené l'ibérique, mon père là. Papa. Qu'est-ce que t'as foutu? Mais tu vois, en copulant avec toi, nos enfants seront anglais. Ok, ils seront anglais. Et nord-européens. Ah, du coup, si on mixe nos deux irlandais machin, on passe à 30% quand même, c'est pas dégueu. Parce que du coup, 30%, ils auront 30% d'anglais. Donc après, nos enfants, faut qu'ils puissent forniquer avec d'autres écossais, gallois, etc. pour qu'on arrive au final, dans quelques générations, à 100% d'irlandais, gallois. Faut faire une sélection sur nos gamins. Je pense qu'il faut qu'on aille vivre en Angleterre. De l'autre côté de la Manche. J'ai tout dans mes gènes pour parler correctement anglais en fait. Allez, sur ce, il faut se remettre au travail. Hein. Je viens à l'instant de terminer la programmation de la semaine avec, comme tu peux le voir, du Minecraft. Ça va être incroyable, je sais absolument pas jouer, mais bon, c'est le thème du prochain FFS, donc ce soir on va s'entraîner. Mercredi, je fais le live yoga. Et dimanche, on fera un petit live Dofus où on continuera notre Dofus ébène. D'ailleurs, en parlant de Minecraft, ne faudrait-il pas l'installer? Ah oui, se tenir droit, putain. Ah mais si, c'est là, ils vont tout manger. Oh là là, mais quelle vorace. J'ai retrouvé la barquette, non parce que hier soir j'étais venue voir et je voulais voir si les oiseaux avaient mangé ou pas. Et donc ils ont carrément tout bouffé, genre ils se sont arrachés sur le carton. Là j'ai mis des graines dans un verre. Hop, on va mettre ça là. Mais Zeus fait des heureux, hein. Je me suis trompée de poste. Non mais j'ai une poste à 20 mètres, je me suis dit ils vont me l'envoyer là. Non, le colis est à la poste à 1 km d'ici. Alors c'est parti pour 1 km de marche à pied. Parce que je ne prendrai pas le métro, étant donné que je n'ai pas renouvelé l'abonnement au mois qui est à 56 €. Et j'ai calculé que si je prends 4 fois par semaine le métro, aller-retour, hein, c'est plus rentable de prendre comme ça en pack de 10. J'ai acheté un cahier pour demain. Aller à l'école, lol. D'une certaine manière, hein, je vais à l'école des entrepreneurs. Ça, je sais ce que c'est. J'avais osé prendre contact avec une marque par rapport à l'eau. Ce sont des petites perles de céramique. Spéciale conservation des aliments. Ah, j'en ai plusieurs, elle m'en a mis plein. Spécial bouilloire. Pour bien nettoyer les bouilloires cafetières.
Oh, c'est génial. Attends. Spécial carafe, donc ça c'est celle-là qui m'intéressait. J'étais tombée sur ces petites perles tout simplement quand je faisais des recherches de zéro déchet, donc plus de bouteilles en plastique, on passe avec des bouteilles d'eau en verre. Et je t'ai dit qu'au début j'avais pas mal de problèmes à me faire au goût du robinet. Donc la promesse de ces perles était notamment que l'eau allait avoir un meilleur goût. Ça m'intéresse toujours, même si là, dans une certaine mesure, je m'y suis un petit peu habituée. Je dirais un petit os. C'est de l'argile en fait, fermentée à l'aide de micro-organismes. Ce que j'avais regardé par rapport au carafiltrant, où tu dois changer les filtres tout le temps, là, no need. C'est une découverte japonaise, enrichie en micro-organismes efficaces. Ces perles de céramique rendent à l'eau de boisson son état originel et les plus pures, plus saines, comme régénérées. Goûtez la différence. Vas-y, je vais les mettre dans mon eau. Bon, le fait est que ça permet d'avoir des bouteilles plus esthétiques que des carafes d'eau filtrante, qu'il n'y a pas de filtre à changer, que l'usage est illimité et que les Japonais en sont convaincus. Donc merci au Petit Verre Mouton et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse et si vous voulez aller voir leur site. Donc ça c'était le truc attendu. J'ai reçu un courrier d'Ankama. Ça doit être mon solde tout compte ou les trucs comme ça je pense. Encore du administratif, on adore, on aime vraiment. Et alors qu'est-ce que c'est que ce gros carton? Parce que ça, c'était pas attendu. Du papier pile. Yes, on adore. Ah oui, d'accord, ils se sont dit, Nao, super, on adore son tapis de souris. Le mien, c'est un Rocat. Ils se sont peut-être dit, ouais, alors, t'as tout notre matos, il serait temps d'avoir le tapis de souris assorti. Il y a marqué Reveal your skills dessus quand même. Ah, il est grand, nice. Un clavier. J'en ai déjà eu un avec vous il n'y a pas longtemps. Ça doit être leur dernier qui est sorti. Merci beaucoup les connes. Non mais je peux pas garder tout ça. Bon, j'ai posé la question de ce que je devais faire de ce deuxième clavier. En soi, c'est pas recevoir un clavier qui me dérange. C'est que j'en ai déjà un que j'aime déjà beaucoup. Et du coup, je vais pas avoir besoin de 2 claviers, hein, qu'on soit d'accord. Pendant que je faisais les courses, j'ai laissé les vidéos s'exporter gentiment, mais je viens de voir que les Swartina là sont bloqués. Hein. J'ai offert à ma mère un petit bout de terre en Écosse, ce qui lui accorde le titre de Lady. Et je m'en suis pris un aussi. Mais j'ai fait tout livrer chez elle. Elle a reçu mon titre comme quoi Lady Naomi avec ma propriété donc en Écosse. Et c'est très marrant quand tu sais que mes origines sont outre-Manche vraisemblablement. Donc je retourne chez moi en fait, hein, voilà. Je goûte mon eau avec mes petites billes. Ah bah oui, dis donc. Il n'y a pas le petit truc de d'habitude. C'est de la magie. Hop. Oula. Ça fait... Le live vient de s'achever. Bon, j'ai terminé un peu avant, mais c'était un petit peu redondant de mourir. Bon, demain ça promet du haut niveau. Ceci étant, ça m'a donné envie de jouer un peu à Minecraft, mais genre sur des maps un peu plus stylées, avec des énigmes, des décors, des ambiances, une aventure quoi. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas trop traîner parce que demain je vais aller là-haut. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le vlog de hier en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à demain.